Alors, correction de l'exercice 93. Dans cet exercice, on nous donne des expressions fractionnaires, c'est-à-dire des expressions où il y a des écritures fractionnaires, et on nous demande dans un premier temps de déterminer les valeurs interdites, puis de simplifier les expressions données. Alors, je vous rappelle les conseils et méthodes pour simplifier une écriture fractionnaire. En première étape, on nous demande de déterminer les valeurs interdites. Donc on y va, petit a. On a 2x sur x moins 1 plus 4. Alors dans cette expression, vous voyez le dénominateur, on a un seul dénominateur, c'est x moins 1. Donc il faut que je trouve les valeurs de x qui annulent ce dénominateur, et ces valeurs-là, ce seront les valeurs interdites. Autrement dit, je cherche pour quelle valeur on a x moins 1 égale à 0. Pour quelle valeur est-ce qu'on a x moins 1 égale à 0? Ben, ici, c'est une équation du premier degré, donc j'ajoute 1 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait x égale à 1. Autrement dit, x égale à 1 est une valeur interdite. Je n'ai pas droit de remplacer x par 1 dans mon expression. Sans quoi, j'aurai un nombre divisé par 0. Et ça, je n'ai pas le droit de le faire. Donc je dois avoir x différent de 1, si vous voulez. C'est pareil. Alors, hop, ça je sors, plus besoin. Ensuite, je vais simplifier mon expression. Donc je vais la recopier. Alors j'ai 2x sur x moins 1, je vais l'écrire d'une autre couleur, pour qu'on voit bien. Je vais l'écrire en vert paume. Alors x moins 1, je l'écris entre parenthèses. Lorsque vous avez une fraction, c'est comme si vous aviez des parenthèses en haut et en bas. Alors en haut, on n'est pas obligé de les mettre puisque c'est un produit. Mais en bas, bon, on va les mettre puisque c'est une somme, enfin une différence. Plus 4. Alors 4, je peux toujours l'écrire comme 4 divisé par 1. Donc ça, c'est un peu le truc. Donc j'écris 4 sur 1, et lui, je vais le mettre d'une autre couleur, je vais le mettre en rose. 4 sur 1. Donc, pour trouver un dénominateur commun, dans les conseils et méthodes, on nous dit, pour effectuer la réduction au même dénominateur, habituellement, on fait le produit des dénominateurs, c'est le plus simple. Autrement dit, on va multiplier la première fraction par 1 en haut et en bas, ce qui ne va rien changer finalement, ici, puisque 2x fois 1, ça fait 2x, et x moins 1 fois 1, ça fait x moins 1. Et on va multiplier la deuxième fraction par x moins 1 en haut et en bas. On se rappelle qu'on a le droit de multiplier une fraction par le même nombre au numérateur et au dénominateur, ça ne change pas la fraction. Et une fois qu'on a fait ça, on voit le dénominateur commun qui apparaît, c'est x moins 1 fois 1, c'est-à-dire x moins 1. Donc tout ça, c'est égal à... Hop, on a un dénominateur commun, x moins 1. Et du coup, je vais faire l'opération en haut, c'est-à-dire que je vais écrire, ça me fait 2x fois 1, c'est-à-dire 2x, plus 4 fois x moins 1. Du coup, maintenant, je vais distribuer le 4 à l'intérieur de la parenthèse du numérateur. Donc ça, c'est égal à 2x, plus 4 fois x, ça me fait 4x, et plus 4 fois moins 1, moins 4, sur x moins 1. Je réduis le numérateur, donc ça me fait 2x plus 4x, ça fait 6x, moins 4, sur x moins 1. Alors je supprime ceux dont je n'ai plus besoin. Tout ça, je n'en ai plus besoin. Ça non plus. Donc le petit a, évidemment je ne l'avais pas copié, donc je vais dire que 2x sur x moins 1, plus 4, c'est égal donc à 6x moins 4 sur x moins 1 et une valeur interdite. La valeur interdite, c'est x égale à 1. Petit b, on continue. Donc le petit b, on regarde quelles sont les valeurs interdites. Première étape, donc ici on va regarder ce qui annule notre dénominateur. Il y a un seul dénominateur, ici c'est 2x moins 3. Donc je résous, 2x moins 3 est égal à 0 pour trouver quelles sont les valeurs interdites. Ici il va y en avoir qu'une seule, puisque c'est une équation du premier degré. Donc au plus on aura une seule solution.
2x moins 3 est égal à 0. J'ajoute 3 des deux côtés, ça me fait 2x égale à 3. Je divise par le coefficient devant le x, ça me fait x égale 3 demi, que je peux aussi écrire 1,5, comme je veux. Conclusion, x égale 3 demi, que je peux aussi écrire 1,5, comme je veux, est la valeur interdite, ou une valeur interdite. Je n'ai pas droit d'utiliser x égale 1,5 dans mon expression. Hop, ça je supprime, je n'en ai plus besoin. Maintenant, alors mon expression c'est quoi? C'est x sur 2x moins 3 plus 5. Donc ici, comme tout à l'heure, hein, je vais réécrire ça en disant que c'est x sur... Alors 2x moins 3, attention, vous avez des parenthèses, ici il ne faut pas les oublier. Donc celui-là, je vais l'écrire, on a dit en vert pomme, hop, 2x moins 3, le premier dénominateur, plus 5 sur 1. Le 5, je vais l'écrire, le 1, pardon, le deuxième dénominateur, je vais l'écrire par exemple en rose. Hop. Et pour trouver un dénominateur commun, une méthode qui marche à tous les coups, c'est de faire le produit des dénominateurs. Donc je vais multiplier la première fraction en haut et en bas par 1, ce qui ne va rien changer. X fois 1, ça fait 1, et 2x moins 3 fois 1, ça fait 2x moins 3. Et je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs de la deuxième fraction par le dénominateur de la première, c'est-à-dire par 2x moins 3. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a un dénominateur commun, donc c'est 2x moins 3. Alors j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. J'ai une addition à faire, donc je fais l'addition au numérateur et je garde le dénominateur commun. Donc ça me fait sur 2x moins 3, x plus 5 facteur de 2x moins 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer mon numérateur. Donc pour ça, je vais distribuer le 5 à l'intérieur de la parenthèse du numérateur. Donc ça, c'est égal à... Sur 2x moins 3, c'est égal à combien? Ça fait x, plus 5 fois 2x, c'est-à-dire 10x, plus 5 fois moins 3, c'est-à-dire moins 15. Je réduis maintenant le numérateur. Tout cela est donc égal à x, 11x, il y en a x plus 10, ça me fait 11x moins 15 sur 2x moins 3. Et voilà. Alors, je vais supprimer ce dont j'ai plus besoin. Tout ça, j'ai plus besoin. Ça, je n'ai plus besoin non plus. Ça non plus. Et voilà. Petit c. Donc le petit c, c'est quoi? Alors, on va aller un petit peu plus vite, maintenant on a compris. Hein. Je vais arrêter d'utiliser les couleurs. On a compris la méthode. Donc le petit c, c'est 3 moins 4 sur x carré plus 2. Alors, 3 moins 4 sur x carré plus 2. Alors déjà, je vais chercher quelles sont les valeurs interdites. Donc ici, je regarde quel est le dénominateur. Il y a un seul dénominateur, c'est x carré plus 2. Donc je vais chercher quelle valeur de x annule ce dénominateur, x carré plus 2. Donc je résous, x carré plus 2 égale à 0. Ça me fait, je vais essayer de me ramener à une équation carrée. Donc je soustrais 2 des deux côtés, ça me fait x carré égale à moins 2. Et là, j'ai une équation carrée. Donc x carré égale un nombre négatif. C'est de la forme x carré égale à k avec k est un nombre réel qui est strictement inférieur à 0. Ici, c'est égal à k est égal à moins 2. Donc là, il n'y a pas de solution. Dans ce cas-là, il y a un carré est toujours positif ou nul, donc je ne peux pas avoir un carré égal à un nombre négatif. Donc là, l'ensemble des solutions serait l'ensemble vide. Il n'y a aucune solution. Autrement dit, il n'y a aucune valeur de x qui annule mon dénominateur x carré plus 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. Hop, j'efface et je note donc il n'y a pas de valeur interdite. Ok, maintenant, alors, on va aller un petit peu plus vite, ça on va le simplifier, on va dire que 3 c'est 3 sur 1.
moins 4 sur x carré plus 2, je n'oublie pas de mettre des parenthèses, hein, parce que je vais multiplier donc ma première fraction en haut et en bas par x carré plus 2. Et ma deuxième fraction, je vais la multiplier en haut et en bas par 1. Bon, ça ne va rien changer, hein, multiplier par 1, ça ne change rien. Du coup, mon dénominateur commun, c'est 1 fois x carré plus 2, c'est-à-dire x carré plus 2. Et au numérateur, je vais avoir... Alors, il y a quelque chose là, je ne sais pas si vous voyez, un truc auquel il faut faire très attention. C'est quoi? Ça se situe par ici, c'est le moins. Attention, j'ai un moins entre les deux écritures fractionnaires. Donc, au numérateur, je vais faire ma soustraction, mais je vais bien noter mon moins, et je vais mettre des parenthèses, pour ne pas me tromper. J'y vais. Alors, du coup, maintenant, je vais distribuer le 3 à l'intérieur de la première parenthèse. Donc, ça va me faire 3 fois x carré, c'est-à-dire 3x carré, plus 3 fois 2, c'est-à-dire plus 6, moins 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Donc ça, c'est égal à 3x carré plus 6, moins parenthèse 4, c'est-à-dire moins 4, sur x carré plus 2. Alors je vous conseille de mettre les parenthèses, hein, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, quitte à les enlever par la suite. Donc du coup, ça me fait quoi? Ça me fait 3x carré plus 2, 6 moins 4, ça fait 2, sur x carré plus 2. Et voilà, j'ai simplifié mon expression. Tout ça, je peux le supprimer. Et voilà. Alors, question petit d maintenant. Question petit d. Alors, l'expression, c'est quoi? C'est 3x moins 2 sur x moins 2 moins 2 tiers. Alors, 3x moins 2 sur x moins 2 moins 2 tiers. Alors ici, on va chercher les valeurs interdites. Donc, on regarde les dénominateurs. Ici, j'ai deux dénominateurs, j'ai x moins 2 et j'ai 3. 3, il ne peut jamais s'annuler. 3 sera toujours égal à 3. Hein. Il n'y a pas de x dans le deuxième dénominateur. Donc 3, bah, c'est 3, je le laisse. En revanche, le premier dénominateur, il y a une expression en x. Donc là, il faut que je vérifie pour quelle valeur de x les dénominateurs s'annulent. Donc je vais résoudre l'équation x moins 2 égale à 0. Bah, x moins 2 est égal à 0 si x est égal à 2. J'ajoute 2 des deux côtés. Autrement dit, 2 est une valeur interdite. Je ne peux pas remplacer x par 2 dans mon expression. Alors je note x égale à 2 est une valeur interdite. Ok. Ensuite, hop. Alors ceci, je vais le mettre sous le même dénominateur, je vais le réduire au même dénominateur. J'ai deux dénominateurs, j'ai x moins 2 et 3. Donc je vais multiplier la première fraction par 3 et la deuxième fraction par x moins 2. Alors, pour que ce soit peut-être plus visible, je vais changer de couleur là, exceptionnellement. Hein, allons-y. Donc celui-là, je vais mettre x moins 2. Et le deuxième, je vais le mettre en rose. Je vais mettre 3, pour que tout le monde voit bien. Donc là, en fait, je vais faire le produit des dénominateurs finalement. Donc ça veut dire que ma première fraction, je vais la multiplier en haut et en bas par 3. Alors attention, je vous rappelle, vous avez des parenthèses hein, partout. Hein. Là aussi, je vais mettre des parenthèses du coup. Pour la deuxième fraction, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses parce que ce sont des nombres seuls. Donc du coup, ça me fait quoi? Ça me fait pour la première fraction, hop, 3x moins 2. Alors sur x moins 2. Pour la deuxième fraction, moins 2 sur 3. La première fraction, je vais multiplier en haut et en bas par 3, par le deuxième dénominateur. Et la première fraction, je vais multiplier en haut et en bas par le premier dénominateur, c'est-à-dire x moins 2. Et voilà. Du coup, j'ai un dénominateur qui apparaît, c'est 3 facteurs de x moins 2. Alors je peux le laisser sous forme factorisée, ce dénominateur. C'est pas très gênant. Ça me fait donc 3 facteurs de x moins 2. Si je veux, je peux les développer. Hein. Je peux dire que c'est 3x moins 6. Et en revanche, il faut développer. Hein. Alors là,
comme on dit en basque, cachou, hein, attention. Ici, on a un moins entre les deux fractions. Donc, j'ai une différence à faire. Donc, je vais penser à mettre des parenthèses. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je mets moins pour être sûr de ne pas me tromper. Parenthèse, parenthèse. Comme ça, je ne vais pas me tromper. Ensuite, je vais distribuer mon 3 à l'intérieur de la première parenthèse. Ça me fait 3 fois 3x moins 2 fois 3. 3 fois 3x, ça me fait 9x. Moins 2 fois 3, ça me fait moins 6. Moins, et ensuite, je distribue mon 2 dans la deuxième parenthèse. 2 fois x, ça me fait 2x. 2 fois moins 2, ça me fait moins 4. Parfait. Maintenant, ici, je vais sortir les parenthèses du dénominateur. Donc, je recopie tout. Ça me fait sur 3 facteurs de x moins 2. En haut, j'ai 9x moins 6. Pour sortir les parenthèses avec un moins, je sors le moins et les parenthèses et je change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, c'est comme si j'avais plus 2x, donc ça me fait moins 2x plus 4. Je réduis le numérateur. Ça me fait 9x moins 7x, moins 2x, pardon, ça me fait 7x. Et 6, moins 6, pardon, plus 4, ça me fait moins 2. Et voilà, j'ai terminé. Donc, alors j'aurais pu le développer en bas, mais c'est pas très utile. Hein. Ma forme... Hop. Non, ça va aller. Ma forme simplifiée de mon expression, c'est donc 7x moins 2 sur 3 facteurs de x moins 2. Allez, je supprime ce dont je n'ai pas besoin. Et voilà. Et là, on a tous les points de l'exercice.